C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Donc, nous faisons place à notre leader Anne-Sophie. Un peu de feu, s'il vous plaît. À notre leader Anne-Sophie qui va nous conduire encore aujourd'hui pour l'enseignement. Vraiment, préparez vos cahiers et surtout vos cœurs pour recevoir. Je vous laisse la place, cher leader. Bonsoir tout le monde. Merci Carrie pour les annonces. Merci, je vois que le mois de juin est bien rempli. On a hâte à tout ce qui est préparé pour le mois de juin. On va rapidement prier pour continuer notre enseignement autour du chapitre 2 du livre The God Who Lives the 99. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous permettre de nous réunir encore une fois. Seigneur, on sait que tout n'est que grâce. Nous ne voulons rien prendre pour acquis. Nous voulons toujours garder un cœur reconnaissant. Seigneur, que tu nous accompagnes pendant cet échange, que tu ouvres nos yeux et que tu nous montres ce que nous devons voir. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Prenez vos carnets, prenez vos livres. J'aurai besoin de volontaires pour m'accompagner dans la lecture aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont le livre, dites je l'ai dans le chat. J'espère que ceux qui n'avaient pas le livre la semaine dernière, ils l'ont au moins acheté pour cette semaine. Yes, yes, yes. OK, donc la semaine passée, on a commencé à voir les caractéristiques d'une brebis. Parce qu'on a dit que la relation du berger et des brebis, c'est une relation qui est symbiotique. Ça veut dire que oui, on a toujours tendance à dire, OK, voilà comment un leader va être, voilà comment j'aimerais que mon pasteur soit, voilà comment j'aimerais que mon leader soit, voilà que j'aimerais comment mon mentor soit. Mais souvent, on ne reste pas assez sûr, est-ce que moi, je suis une bonne brebis? Est-ce que je suis une brebis qui, qui est facile à enseigner? Est-ce que j'ai un cœur qui n'est pas enflé d'orgueil? Est-ce que je fais la joie de celui, de celle qui m'enseigne? Est-ce que je suis une bonne brebis pour Dieu? Est-ce que je dépends de lui? Donc, c'est ce qu'on avait commencé à voir et on avait commencé à voir les caractéristiques. Et on a vu aussi que Jésus est notre berger, mais on a vu aussi que bibliquement parlant, Dieu prend plaisir à mettre des bergers humains aussi sur notre chemin, que c'est une bénédiction et que la Bible est en accord avec ça. Et on a vu le premier bénéfice d'avoir des autorités humaines sur nos vies. Et le premier qu'on a vu, c'est que suivre nous garde loin du danger. Pas vrai? Non, nous empêche de commettre certaines erreurs, pardon. C'est ce qu'on avait vu. Et l'exemple principal qu'on avait vu, c'était la relation de Moïse avec son beau-père, Jéthro. Que même après que Moïse ait eu tellement d'exploits en faisant sortir le peuple d'Israël d'Égypte, on avait vu qu'il n'avait pas été trop fier pour recevoir les conseils si importants de Jéthro. Parce que Moïse n'avait pas les capacités, n'avait pas le don d'administration. Donc, il pensait que lui-même, seul, il pouvait écouter, régler, gérer tous les problèmes du peuple. Et là, il a fallu que Jéthro vienne et lui dise, ta façon de faire n'est pas bonne. Même si Jéthro était fier, Jéthro avait communiqué toutes les bonnes choses qu'il avait entendues, mais il lui avait dit que ta façon de faire maintenant n'est pas bonne. Et voilà. Et comme Jean-Luc avait dit,
la semaine dernière, c'est Jétro qui a introduit le concept des cellules. Il m'a dit ça après l'appel. Et c'est vrai. Il a dit, Moïse, tu ne peux pas tout faire seul. Tu dois choisir des hommes capables et déléguer. Donc, certains auront 50, certains auront 10, etc., etc. Et comme ça, toi-même, tu auras... donc, comme ça, tout pourra être réglé sans que toi-même, tu tombes de fatigue. Parce que si tu continues de cette façon, ce ne sera bon ni pour toi, ni pour ceux que tu essaies d'aider. Amen. Donc, merci Jétro pour le concept des cellules. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer pour voir le deuxième point qui est après. Donc, nous allons voir que après le fait que ça nous empêche de commettre certaines erreurs, pas vrai? Parce que avoir des autorités humaines, pas vrai, ça veut dire accepter que quelqu'un nous guide, quelqu'un qui a vu, entendu ou expérimenté quelque chose que nous n'avons pas. Pas vrai? C'est ce qu'on a vu. On a vu que souvent, la fierté nous fait dire que on ne veut pas avoir certaines personnes pour nous guider. Soit parce que peut-être cette personne est plus jeune que nous, soit parce qu'on estime qu'on a un plus haut niveau d'éducation que la personne. Quel que soit l'excuse qu'on pourrait trouver, on a vu que no matter what, que moun nan pi moins âgé, que moun nan gen moins éducation et tout, il peut avoir quelqu'un que Dieu met sur ta route qui a vu, expérimenté ou entendu quelque chose que toi, tu n'as pas encore. Donc, le point numéro 2 que nous allons voir, c'est que suivre une autorité que Dieu a placée dans notre vie, ça nous garde du danger. Prenez à la page 24, s'il vous plaît, dans le livre, la page 24. Suivre, following keeps us from danger. OK? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi 1 Pierre 5, verset 8? J'ai besoin que quelqu'un lise pour moi dans la version Bible du Semeur ou Louis II, 1 Pierre 5, verset 8. Et ensuite, j'aurai besoin d'un volontaire pour lire dans la page 24 du livre, s'il vous plaît. Je peux pour 1 Pierre 5, 8. Vas-y, s'il te plaît. Donc, Bible du Semeur. Donc, 1 Pierre 5, verset 8, dans Bible du Semeur, ça dit « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, un volontaire, s'il vous plaît, pour lire à partir de la page 24, et je vous dirai quand arrêter. I can read. OK, vas-y. Isaiah 55, verse 8 and 9, ESV. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my way, declares the Lord. For as heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Having an eye over you keeps you from danger. Never forget that the devil is always seeking whom he will devour. 1 Peter 5, verse 8. Walking around without any spiritual covering is a danger to you and to those around you. Having a spiritual covering helps keep you from human and spiritual danger. When I talk about spiritual covering, I do not necessarily mean spiritual parenting. I am talking about a man or a woman of faith who is able to guide with their eyes on you. Beware of those who respond to no one. Even with all the right intentions, the flesh needs to be kept accountable. Having someone to respond to protects you. OK, tu peux t'arrêter là un moment. Donc, là, j'aimerais qu'on souligne having someone to respond to protects you. Beaucoup de fois, il y a des gens qui brûlent les étapes. OK? Et
Pour pouvoir bien diriger, il faut savoir suivre. Pour pouvoir bien diriger, il faut savoir suivre. Lucaïna, s'il te plaît, si tu peux aller à la page 28, à la partie qui dit, et la page 28, Following teaches us how to lead. Donc, ça, c'est un autre des bénéfices, OK? Mais je veux qu'on fasse la liaison entre comment c'est important d'avoir quelqu'un à qui répondre, d'avoir quelqu'un qui a son œil sur nous, et comment c'est important si nous voulons devenir des leaders. Donc, Lucaïna, si tu peux lire pour moi la partie sous Following teaches us how to lead, s'il te plaît. Page 28. Following teaches us how to lead. Now, if we cannot even follow authorities whom God has placed in our lives, how will we follow a God we cannot see? I am in no way saying that the leaders are always right or that you should follow someone who clearly causes you to disobey God. However, this generation did take caution to the extreme by dishonoring leaders. Your parents were not always right, but you were still taught to respect and honor them. Your school teachers did not know everything, but you were still expected to show respect and obey instructions. 1 Timothy 5, verse 1 2 ESV. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Do you have anybody in your life that you're submitted to in a healthy way? Remember, the sheep who follows is the one the Father recognizes as his. Just because you are called to a position of leadership doesn't exempt you from the necessity of submitting yourself to the process of learning. This doesn't mean that you won't ever become greater than earthly mentors. However, a sheep doesn't aspire to be better than a shepherd. He simply yields. Et tu peux t'arrêter là. Donc, c'est vraiment important, OK? Faites-moi signe si vous êtes là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre l'anglais. Si oui, vous pouvez faire signe dans le chat pour qu'on élabore sur certains points. Mais, en gros, ce que ça nous montre, c'est que quelle que soit la position à laquelle Dieu vous appelle, même si bon Dieu montre nous que nous avons un gros ministère, même si bon Dieu montre nous que nous avons un appel pastoral sur la vie, nous, quel que soit ce que Dieu vous montre, qui montre que vous aurez des responsabilités et que vous aurez une certaine position de leadership, ça ne fait pas que vous soyez exempté du fait qu'il faut passer par un processus. Il faut avoir quelqu'un à qui vous devez rendre compte. Et ça ne veut pas dire, comme ça dit à la page 28, que les autorités ont toujours raison. Ça ne veut pas dire que vous devez suivre aveuglément, surtout si les instructions sont en dehors de la volonté de Dieu. Mais vous devez apprendre à vous humilier et vous mettre en position pour recevoir. Je suis en train de lire un livre de Pasteur John Bevere qui s'appelle The Bait of Satan. Et c'est un livre, tout le livre tourne autour de l'offense. OK? Comment Satan utilise cet outil-là, l'offense, pour facilement nous mettre en dehors de la volonté de Dieu. Et il expliquait comment, des fois, quand on est zélé, on pense toujours que c'est notre responsabilité de toujours exposer ce qui est mal. C'est notre responsabilité de changer les choses. Et on le fait au nom de, ah, je ne peux pas parce que si cette personne est sur la mauvaise voie, si ce leader est sur la mauvaise voie, je dois protéger les autres. Parce que je dois mettre les autres en garde, etc. Et il expliquait qu'avec les années et avec la maturité spirituelle, il a compris que c'est pas notre responsabilité de faire ce genre de choses, mais laisser Dieu être Dieu.
dans la vie des gens. Si Dieu a placé quelqu'un ou une autorité au-dessus de toi, même lorsque cette personne-là n'est pas un Dieu, pas vrai? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on rend les leaders responsables pour notre propre idolâtrie. Je vais élaborer pour vous. Ça veut dire, la personne ne vous a jamais demandé de l'idolâtrer, mais vous l'avez idolâtré. Pourquoi? Parce que vous l'avez seulement vu de loin. Vous avez seulement vu cette personne sur une scène. Vous avez seulement vu cette personne derrière, sur un podium. Vous avez seulement vu cette personne-là dans son meilleur jour. OK? Donc maintenant, vous dites, waouh, ça, c'est le mentor parfait. Si seulement je pouvais être sous le mentorat de cette personne-là, si seulement cette personne pouvait me prendre sous ses ailes pour pouvoir m'apprendre ce qu'elle sait, pour pouvoir m'apprendre ce qu'il sait, eh bien, notre idolâtrie, et puis nous avons dit que, waouh, que ce serait la meilleure chose du monde. Mais cependant, lorsque vous vous approchez à une distance qui est assez près de n'importe quel humain, vous allez voir une chose qui ne vous plaît pas et c'est l'humanité de la personne. Nous tous ici, vous allez voir les faiblesses, vous allez voir les défauts. Et ce que Pasteur John Bevere expliquait, ce qui lui était arrivé, quelqu'un qui l'avait vraiment idolâtré, c'était l'un des prédicateurs les plus populaires aux États-Unis. Et quand il a été pris sous l'aile de cette personne-là, bien comme tout le monde, il a commencé à voir les défauts. Mais il a commencé à avoir de l'amertume dans son cœur. Et je suis sûre que c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes ici. Ça veut dire que vous idolâtrez quelqu'un, vous mettez la personne sur un piédestal, et lorsque maintenant, vous êtes dans une position maintenant pour recevoir de cette personne, juste parce que vous voyez les défauts, c'est comme si orgueil nous tellement gonflé que nous pas qu'à recevoir de monde ça encore. Ça, c'est une preuve d'immaturité. Parce que comme on dit la page 28, pas vrai, sous Following teaches us how to lead, est-ce que les professeurs que vous aviez à l'école, est-ce qu'ils savaient tout ou est-ce qu'ils avaient toujours raison? Est-ce que vos parents, ceux qui vous ont élevés, est-ce qu'ils savaient tout ou qu'ils avaient toujours raison? Est-ce qu'ils étaient parfaits? Non. Mais cependant, pour pouvoir vous soumettre aux lois de l'institution, pour pouvoir vous soumettre aux règlements de la maison, il y a toujours un respect. Et le respect ne dépend jamais de la perfection de la personne sous laquelle vous êtes. Amen. Ça veut dire que être une vraie brebis, être une bonne brebis, ça veut dire qu'on doit transcender cet état-là. Cet état de, dès que je vois quelque chose que je n'aime pas, I'm out. Dès que je vois quelque chose que je n'aime pas, je dis que je ne peux pas recevoir de la personne. Ou bien, je commence à être cette personne, je vois quelque chose que je n'aime pas et je commence à me dire que c'est mon devoir d'aller et de partager, de faire véhiculer des choses parce que je me dis que si j'ai vu quelque chose ou si je sais quelque chose, c'est ma responsabilité de faire véhiculer l'information. Ça, c'est une preuve d'immaturité et ça ne va pas nous apprendre à être de bonnes brebis. Savoir honorer et savoir respecter au-delà de l'humanité de l'autorité que Dieu a placée sur notre vie, ça, c'est ce qui va faire de nous éventuellement de bons leaders ou de bons gérants, de quelle que soit la responsabilité que Dieu va placer entre nos mains. Amen. Donc, être une brebis sous une couverture, ça vous protège du danger. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour lire pour moi. On retourne à la page 24. Après la phrase having someone to respond to protects you. Si quelqu'un peut continuer à lire ce qui vient après, s'il vous plaît. Qui est-ce qui peut y aller, s'il vous plaît, page 24? Vas-y, Yeah. bon, ok, vas-y, Lucaïna.
s'il n'y a personne d'autre. In his book, The Paradox of Choice, professor of social theory and social action, Barry Schwartz says this in his chapter titled Freedom of Commitment. But if unrestricted freedom can impede the individual's pursuit of what he or she values most, then it may be that restrictions make everyone better off. And if constraint sometimes affords a kind of liberation, while freedom affords a kind of enslavement, then people would be wise to seek out the measure of appropriate constraint. OK, stop là. To seek out some measure of appropriate constraint. Donc, c'est le professeur Barry Schwartz dans le livre The Paradox of Choice qu'il expliquait, c'est un économiste, il étudiait vraiment la société et puis il parlait de comment plus on a des choix, c'est quoi les obstacles que ça peut apporter. Le fait d'avoir trop de choix, que ce soit trop de choix pour quoi acheter, quoi magasiner, etc., etc. Donc, il expliquait que si on a une liberté, après analyse, on a vu que avoir une liberté totale empêche les individus de poursuivre ce qui est vraiment important en fait. Et il a fait l'analyse dans tous les cas, même avoir trop de choix sur un menu dans un restaurant et tout. C'est-à-dire que quand tu es confus par le nombre de choix que tu as, it keeps you from pursuing what is most important. Parce que la plupart des humains n'ont pas cette capacité-là à juste identifier ce qui est le plus important and going after it. Ou bien on le fait des fois dans certaines situations, mais on est incapable de le faire dans d'autres situations. Donc, il dit que en conclusion, avoir certaines restreintes, OK, c'est une preuve de sagesse. Avoir certaines restreintes, c'est une preuve de sagesse. Tu peux continuer, Lucaina. Ecclesiastes 7, verse 12 ESV. For the protection of wisdom is like the protection of money, and the advantage of knowledge is that wisdom perseveres the life of him who has it. Furthermore, Preserves. Wisdom God preserves the life. preserves the life of whom has it. Furthermore, God assigns us leaders after his own heart to protect us against a chronically anxious world. In his book, A Non-Anxious Presence, Mark Sayers analyzes the gray zone, which is the space of overlap between two eras, containing the influence of both the passing and the forming era. Sayers describes this space as confusing and contradictory, a space where issues become more evident and people step away from institutions. However, he also describes the gray zone as the space where God seeds leaders with his dream of renewal. While he describes how the structure of our contemporary world creates an anxious social atmosphere that can paralyze leaders, Sayers also details how this zone, viewed through kingdom lenses, can promote this renewal in leaders and then globally. To understand this, it is crucial to understand the role of institutions in absorbing and protecting dependent entities from the emotional chaos of uncertainty and change. He quotes great minds like Edwin Friedman to fortify his own analysis. OK, tu peux stopper un moment. Donc, en gros, pour vous expliquer, dans son livre, A Non-Anxious Presence, OK, vous allez voir que Mark Sayers, il expliquait le concept de la zone grise. Et il disait que la zone grise, c'est la zone où deux aires font la transition. Mais une ère peut durer très longtemps. Ça veut dire une ère, ça peut être vraiment toute une période où quelque chose se passe et puis ça affecte tout. La culture, le mode de pensée, l'art, tout ce qui se passe dans cette époque-là. OK? Maintenant, entre deux aires, il y a un overlap.
On ne passe pas d'une ère comme si première ère l'en fini, et puis boum, deuxième ère l'en commencé. Toujours gain un espace de overlap côté que deux yo rencontré, comme une sorte de transition, et c'est ça qu'il appelle the gray zone. Et il dit que dans cette zone grise-là, c'est une zone très sensible parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de questionnements qui se passent dans la société parce que ça amène un gros changement. Et il expliquait que il y a des entités qui sont là pour absorber ce stress-là, pour absorber cette anxiété-là. Et c'est la même chose, c'est ce rôle-là que le leadership saint, le leadership que Dieu met dans nos vies, c'est ce rôle-là que ce leadership-là doit avoir. Parce que il y a des transitions que vous allez avoir dans votre vie. Vous allez passer d'un niveau à un autre, que ce soit spirituellement, que ce soit mentalement. Et avoir cette couverture-là, avoir ce leadership-là dans ta vie, va t'aider à vraiment avoir une transition qui est beaucoup plus douce et comprendre vraiment comment ces changements-là vont t'affecter et comment les naviguer de la bonne façon. Lucaina, si tu peux aller à la page 26. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Good. Lucaina, si tu peux continuer à la page 26 à partir de Sayers then gives the example. Sayers then give the example of how a well-functioning health system can allay our fears over health concern. Seeing it from this vantage point, we see how the body of Christ, which is the most powerful kingdom institution here on earth, plays a key role in protecting the hearts of sheep against the inevitable troubles of this world. He continues, however, with the devaluing and disappearance of institutions, individuals were left to absorb the culture's anxiety. Anxiety then becomes a systemic phenomenon. It is crucial for us to understand that it is the plan of God for us to have proper leadership here on earth. And I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 3, verse 15 ESV. Because God cares for us, He gives us leaders after His heart. OK. Tu peux t'arrêter là pendant un moment. Donc, un enseignement que je vais vous donner la semaine prochaine qui est basé sur ce chapitre. Si on peut partager le poster, Gaël, je ne sais pas si on avait corrigé, mais le poster, c'est sur la vie de Saul. Et je vais vous inviter, vous-même de votre côté, avant cet enseignement, à lire 1 Samuel, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 15. Et après avoir fait cette étude-là sur le chapitre de la brebis, dans ce livre-là, je pense que vous allez lire la vie de Saul, ou Saül, c'est pas c'est Saul ou bien Saül, avec d'autres yeux. Parce que moi-même, je suis en train de relire ça, et ça me peine. Parce que je vois que la main de Dieu était réellement, sans aucun doute, sur sa vie. Il l'avait choisi. Il avait choisi Saul. Mais il y avait des choses dans son caractère qui l'ont carrément discriminé. Et une autorité, l'autorité principale que Dieu avait placée dans la vie de Saul, c'était Samuel. Mais Saul, non seulement il était arrogant, il faisait à sa tête. Et non seulement il faisait à sa tête, mais il n'avouait pas. Vous voyez, lorsque le prophète Nathan est venu et il a dit à David, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait. Quand il avait couché avec Bathsheba et il avait fait tuer Uri, David tout de suite s'est repenti. Et ça, je pense que c'est l'une des caractéristiques qui fait que David était appelé un homme après le cœur de Dieu. Mais vous allez voir en lisant 1 Samuel 1 jusqu'à 15, chaque fois que Samuel venait pour dire à Saul, tu as mal fait, il avait toujours une excuse.
Non, j'ai fait ça parce que. Non, c'est parce que je pensais que. Non, c'est parce que j'avais évalué que. Saul n'avait pas un cœur qui reconnaissait tout de suite ses torts et c'est cet orgueil-là qui a amené à sa chute, malgré que bon Dieu t'ait choisi tout bon. Quand vous lisez le début de Samuel, vous allez voir que sans aucun doute, bon Dieu t'a dit oui, c'est lui qui sera le roi en Israël. Il avait réellement été choisi. Mais votre caractère est plus important que votre onction. Apprendre à suivre, apprendre à honorer, apprendre à se soumettre, apprendre à apprendre. C'est ce qui va faire de vous, c'est ce qui va faire la distinction entre vous et quelqu'un qui n'a jamais appris à réellement être une brebis. Lucaïna, bon, tu seras la lectrice principale. Lucaïna, si tu peux continuer à la page 26. Following humbles us. Mes amis, je me sens mal pour moun qui pas gen livre. Franchement, your loss. Qui est-ce qui a dit qu'il peut lire? Sarah. Vas-y. Following humbles us. humbles us. Humility is not an option in the kingdom. It is a must. Remember that God opposes the proud but shows favor to the humble. James 4:6. Can I be honest? I do not enjoy following when it comes to my career. I am an entrepreneur at heart and love making decisions and choosing when to take action. However, I also work under other people on the side, and this is always stretching my patience. I have to wait when I want to move. I have to say okay when I want to say I don't feel like doing it. It is good for me. You know why? Because I cannot possibly be who God wants me to be in the workspace and in life if I am not humbled. Learning to follow teaches us to not put ourselves first, which is what God asks of us. 1 Corinthians 10:24. I repeat, as followers of Jesus, disciples, humility is not an option. It is a garment we must clothe ourselves with every single day. When someone bears godly fruit, know that they surely have been pruned in one way or another. Many might think that the pruning stops once you start showing results. However, that is when the pruning really starts. Peter said, "See, we have left everything and followed you. What then will we have?" Matthew 19:27. Following Jesus will always cost us something, but with him, we always gain more than we give up. In his book, Practicing the Way, John Mark Comer beautifully said, "And there is no way to apprentice Jesus without him interfering in your life, any more than there is a way to apprentice under a master of any craft and not have them disrupt how you live." Learning how to follow teaches us that it is not just about us. True maturity in the kingdom of God requires pruning and sacrifice. Jesus said in John 1:2 ESV, "Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit." The minute you stop being pruned is the minute you stop growing. It is an ongoing process in the life of those who are committed to maturing in the Lord. Learning to be a good follower teaches that type of humility. Merci, Bara. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Donc là, vous voyez que ça, ce sont des clés pour être une bonne brebis. Et on ne peut pas séparer la relation que nous avons avec Jésus, the chief shepherd, et les autorités que Dieu met sur notre vie. De façon saine, bien sûr. Ce que Satan fait lorsqu'il y a quelque chose qui peut littéralement vous amener là où Dieu veut que vous soyez, c'est ce que Satan fait, c'est qu'il corrompt
il décide de corrompre le concept. Ça veut dire qu'il sait que c'est tellement il voit tellement les bénéfices que ça a dans la vie d'un chrétien d'avoir un bon leadership et pour un chrétien d'apprendre vraiment de façon saine c'est quoi l'honneur, c'est quoi se mettre sous un mentor, avoir une couverture spirituelle et tout. Il voit tellement comment c'est important que qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt et il expose la corruption. Ça veut dire des gens qui ont immoralité au sein de l'Église, des gens qui abusent de leur autorité, des gens qui idolâtrent les couvertures spirituelles. Donc, il corrompt le concept pour que nous-mêmes, on puisse se dire, pour que par mesure de précaution, I don't want anything to do with that. And that's how Satan wins. Chaque fois que Satan veut vous garder à l'écart de ce que Dieu a pour vous, il corrompt le concept. Mais c'est pour ça que c'est toujours important de, comme Romains 12, verset 2 nous dit, de ne pas nous conformer à ce que nous voyons dans le monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et notre intelligence peut seulement être transformée par la parole de Dieu. Ça veut dire que quel que soit ce qu'on voit qui se passe, quels que soient les scandales qu'on voit qu'il y a au-dehors, quelles que soient les vidéos que YouTube vous demande de regarder, de tous les scandales que vous voyez dans l'église, etc., tel monde est en train de dire, OK, je vais sortir, je vais exposer telle personne. Et si on décidait de se mettre à l'écart et de dire, OK, d'accord, peut-être qu'il y a des corruptions là-dedans. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ça? Est-ce que juste parce que il y a des gens qui ont déformé le concept, est-ce que je vais dire que, OK, moi, je ne veux aucune autorité spirituelle sur ma vie, ou bien que Dieu vous appelle à être ce mentor, Dieu vous appelle à être cette couverture spirituelle pour d'autres personnes, et puis on me dit, ah non, c'est trop compliqué, je ne vais pas faire ça, parce que. On doit toujours laisser notre intelligence être renouvelée par ce que Dieu dit. OK? Une autre caractéristique de la brebis, c'est que la brebis dépend du berger. Je sais que Annie avait dit qu'elle pouvait dire après. Est-ce qu'on peut continuer à la page 28? Dependent. Yes, dependent. The sheep follows the shepherd because they depend on him. Do you know what happens to the sheep when they are alone without a shepherd? When I asked this question to the shepherd, he replied that the sheep would start crying in despair. In fact, a sheep without a shepherd becomes food for predators. I believe that the word dependence has taken a bad connotation today. Most people tend to see the dependency as weakness, while throughout Scripture, God encourages us to fully depend on Him for everything. Could this be why many are incapable of real surrender? No wonder Paul tells us in Romans 12:2 ESV, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. All ideas must ultimately be put in the light of God's word. That's why the word testing is used here. Testing means to submit to a series of trials until proven good or true. When it comes to depending on Him, how does your mind need to be renewed? There is such a thing as a posture of learning. The teacher might be giving you the lecture, but are you sitting in class? Are you truly positioning yourself to receive? In the beginning, before all time, was the Word, Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. He was continually existing in the beginning, co-eternally with God. All things were made and came into existence through Him, and without Him, not even one thing was made that has come into being. John 1, verses 1 through 3, AMP. We say that all have been created by Him and through Him. But how many times have we put Him out of our projects, our decisions, our circumstances? Do you truly believe that apart from Him you can do nothing? True freedom comes from knowing who is the real source. As long as you keep relying on your own strength and understanding to go through life, you will never tap into what God has made available to you. Depending on God is not a weakness,
It's what you have been created to be all along, a branch from the tree of life. Merci Annie, tu peux t'arrêter. Donc, il faut une sorte de dépendance. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une indépendance toxique. C'est important de ne pas avoir une dépendance toxique. J'ai vu la question de Lynn qui dit, si struggling, est-ce que ça veut dire que quand tu as une couverture, tu dois tout dire à la personne, tout partager? Il faut faire attention à ne pas avoir une dépendance toxique. Et par rapport aux questions que je vois dans le chat, je me demande même, je pense que ce que je vais faire, lorsqu'on aura fini à la fin du mois de juillet, si Dieu veut, avec toutes les études sur le livre, je pense que je vais inviter mes parents spirituels à parler de couverture, ce que ça veut dire. Mais une chose que je vais vous dire, do not overcomplicate it. Beaucoup de fois, il y a des gens qui disent, oh, je veux avoir une expérience incroyable où Dieu me met en contact avec mes parents spirituels, etc., etc. Et ça peut être le cas, ça peut être la réalité de certaines personnes. Mais pour le moment, ne va pas te remplir la tête pour dire, oh, est-ce que je vais voir un signe? Est-ce que cette personne-là, etc., etc. Honore là où Dieu t'a placé. Reçois là où Dieu t'a placé. Ça veut dire que Dieu t'a placé à Dasok. Si c'est le cas, reçois à Dasok. Prends des notes lorsque les enseignements se font. Prends tout ce que tu as à apprendre. Cherche une façon de servir. Ça commence comme ça. Ne va pas aller compliquer ça pour dire que oui, mais est-ce qu'il y a une personne spéciale et tout? Comme j'ai dit, c'est le cas pour certaines personnes. Mais pour plusieurs personnes, c'est juste sois une bonne brebis là où Dieu t'a placé. C'est tout. Donc, l'hyperdépendance est toxique, mais aussi vouloir être complètement indépendant est aussi toxique. Nous allons aller à la page 31. Si quelqu'un peut lire, Walking in flock, marcher en groupe est une des caractéristiques des brebis. Vas-y. Annie, vas-y. Walking in flock. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Hebrews 10:24-25 ESV. If Jesus always refers to us as sheep, then we must discipline ourselves to learn about all the ways a sheep operates. Staying in a flock actually protects the sheep. I spoke to a shepherd once who told me that a very mind-blowing fact about sheep is that they only know how to thrive in a flock. He added, if one jumps in a hole, all of them will also follow and jump in that hole. The sheep gets sad when he is not surrounded by others. He screams and makes sure it's known. In the day of glorification of self and of the increase of isolation, let's go back to what the Word of God says. Two are better than one, because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls, and has not another to lift him up. Again, if two lie together, they keep warm. But how can one keep warm alone? And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Ecclesiastes 4 verses 9 through 12 ESV. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Romans 12 verse 16 ESV. God created us to live in harmony with one another. No wonder divisions and strife give us so much anxiety. We were never meant to carry the burdens alone. Jesus helps us in our weaknesses, but he also places people on our path who can walk with us. Let us not despise the wonderful gift of community. Dr. Joseph Hellerman said it this way: long-term interpersonal relationships are the crucible of genuine progress in the Christian life. People who stay also grow. People who leave do not grow. Just like sheep would follow the flock into a hole, what a wonderful thing it is that, with the right shepherd, he will also follow the flock into green pasture. It matters who the flock follows, and it is good to be part of a body of believers who follow the Lord. Another shepherd also told me, sheep need to be near other sheep.
Without the flock, they would be upset, sad, and nervous. And it is also dangerous. They would not survive by themselves because of the predators. When I spoke to this particular shepherd, he explained that there have been cases where sheep were able to survive and thrive in the wild, but it was because of the area where they were. He explained that they got water from the rain and natural shelter from nature's element, but that the main reason they had survived was because there were no predators. Sheep cannot defend themselves against predators. When Jesus refers to us as sheep, he is not only talking about proximity to other believers, even though this is crucial, he also commands us to abide in him and find protection by being covered under his shadow. Be sober minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. 1 Peter 5, verse 8, ESV. Looking at all of these characteristics listed above, we see a wonderful picture of what God means when he calls us the sheep of his pasture. God does not call us to walk on our own. The beautiful picture of a shepherd watching over his sheep invites us to a lifestyle of walking, pausing, and resting with him, knowing that he will never leave us nor forsake us. Merci, Annie. Et c'est là que le chapitre 2 finit, OK, sur le chip. Mais on n'a pas vu tout, mais vraiment, ceux qui ont le livre, j'espère vraiment que vous allez non seulement lire, mais aussi relire. Donc là, on a vu plusieurs des caractéristiques d'une brebis. Donc, entre la semaine dernière et aujourd'hui, on a vu vraiment l'importance d'être une bonne brebis et ce que ça veut dire par rapport à la parole de Dieu aussi, d'être une bonne brebis. Donc, je pense que vous-même, en lisant, relisant, et en discutant avec votre cellule, vous allez pouvoir découvrir même plus de points et aussi vous mettre certains objectifs pour pouvoir devenir de meilleures brebis. Amen. Et la semaine prochaine, je vais donner un enseignement avant de passer le micro aux autres enseignants qui vont continuer à nous amener à travers le livre. OK? Donc, j'ai hâte de voir ce que Frère Théo, Frère Olivier, Sœur Elisabeth, par exemple, ce qu'ils vont tirer du livre à travers les différents chapitres. Mais la semaine prochaine, on va utiliser le chapitre des brebis comme fondation pour voir qu'est-ce qui fait que Saul a chuté comme ça. Quelqu'un qui avait été choisi, quelqu'un que Dieu avait oint, quelqu'un qui avait tout pour réussir, qui avait une autorité spirituelle, le prophète Samuel sur sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'il a chuté comme ça? Donc, avant qu'on se rencontre la semaine prochaine, s'il vous plaît, lisez 1 Samuel, les chapitres 1 à 15, OK, de votre côté. Et puis, comme ça, vous allez venir bien préparer la semaine prochaine. Maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, ceux qui ont le livre et qui ont déjà lu le livre, je vais mettre le lien là. Si vous avez déjà lu, s'il vous plaît, allez me laisser un review sur Amazon. Ça aide beaucoup. Ça pourra encourager Amazon à montrer le livre à d'autres personnes. OK? Et puis, partagez avec des personnes que vous pensez qui pourraient aimer. Partagez là où vous voulez partager. Mais s'il vous plaît, voici le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et puis vous allez sur Leave a Review et puis vous pourrez laisser vos feedbacks. OK? Donc, j'espère que vous avez été bénis par l'enseignement. On va prier ensemble avant que Sœur Carrie fasse l'appel au salut. Donc, Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, d'être un bon berger pour nous. Merci pour les couvertures, les autorités, les protecteurs spirituels que tu mets sur notre chemin. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été de bonnes brebis. Pardon pour toutes les fois où nous avons tenu à faire à notre tête, Seigneur, au lieu de suivre tes instructions. Nous te demandons, Papa, à partir de l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui, de continuer à nous corriger, continuer à nous guider, continuer à nous enseigner. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen. Sœur Carrie, je te passe le micro pour l'appel au salut avant de fermer. Amen, amen.